Allez, on ouvre la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, chapitre 18 et au verset 10. Nous sommes dans un moment, on va dire, assez critique, mais qui devait arriver et qui est bien arrivé, mais qui va déstabiliser tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est les disciples. Hein. Les disciples, nous sommes dans le jardin de Gethsémané, la fameuse soirée où tout va basculer. Jésus le savait, Jésus a averti, on ne l'a pas écouté. Et oui, ils ne l'ont pas écouté, ils n'y ont pas cru. Voilà, ils étaient pleins de certitudes différentes. Et ce que Jésus a dit s'est réalisé, malheureusement, au détriment des disciples et même des plus convaincus. Nous pensons à Pierre, qui avait dit en son temps, « Moi, jamais, jamais, jamais de la vie, jusqu'à la mort, jusqu'au bout avec toi. » Et il s'enfuira, tout comme les autres. Alors Jean, chapitre 18, verset 10. Verset 10. Verset 10. Tu nous mets le verset 10, s'il te plaît? Ah, tu es sur le 1. Voilà. Simon-Pierre. On va parler de Pierre ce matin. Hein? Simon-Pierre, qui avait une épée, la dégaina en donnant un coup au serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée au fourreau, ne dois-je pas boire la coupe de souffrance que le Père m'a destinée ?» Alors, la cohorte et les gardes des Juifs s'emparèrent de Jésus. Amen. Terrible. On aurait été là-bas avec eux, on aurait fait comme eux, on serait parti en courant. On va essayer de fixer le contexte de cette situation, assez étonnante, difficile. Nous sommes tout juste après quelques heures de ce repas que Jésus a fait dans la chambre haute avec l'institution de la Sainte Seine. C'était, on va dire, la fête, tout le monde a prié, dansé, chanté les psaumes de l'époque. Voilà, tout le monde se réjouit, jusqu'à un moment où Jésus va dire cette phrase qui va mettre comme plomber l'ambiance. Il va dire, « Cette nuit, je serai pour vous tous. » C'était certainement au dessert qu'il a dit ça. Hein. Et oui, parce qu'ils se sont réjouis pendant le repas. Au dessert. « Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute. » Là, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Nous sommes en début de soirée, certainement. Ils parlent de la nuit, donc c'est à venir. Il y en a un qui va réagir, surréagir, on n'y revient pas. C'est Pierre qui va, avec toute son éloquence, va protester ouvertement en disant « Mais Jésus, tu te trompes complètement. Eux, oui, ils peuvent tous te renier, mais moi, je ne peux pas te renier. Tu as changé ma vie, tu as bouleversé ma vie, et tu sais que je t'aime comme ça. Jamais, 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 jamais. » Et Jésus va le regarder et lui dit « Hé Pierre, descends un peu de tes grands chevaux. » Il n'a pas dit ça, hein. Mais on comprend un peu entre les lignes. Avant que le coq ne chante 2 fois, tu m'auras renié. Pas une fois. Déjà, une fois, c'est dur. Hein. 2 fois, ça confirme. 3 fois, t'es mort. 3 fois, tu m'auras renié. 3 fois. Et là, Pierre, il n'accepte pas cette parole. Hein. Il n'accepte pas, il refuse cette parole. C'est Jésus qui lui parle. Hein. Mais Jésus, plein de sagesse, ne rentrera pas dans un débat stérile. Il arrêtera. Il arrêtera. Et c'est à ce moment-là qu'à la fin du repas, l'ambiance elle est complètement plombée, certainement, c'est sûr même, Jésus va se lever de table et dit « Allez, venez avec moi, maintenant on va au jardin. » Ils avaient l'habitude d'y aller, au jardin de Gethsémané. Ils vont y aller, parce qu'ils savent que c'est la fin. Il faut se mettre à la place des disciples quand même. Là, je veux dire, la soirée, elle a mal tourné. Elle a vraiment mal tourné. Et Jésus, lui, il continue le programme de la soirée. Donc, ils le suivent dans ce jardin de Gethsémané, vous avez l'habitude d'aller, et là, la situation va prendre une tournure incompréhensible. Les disciples vont être jetés, mais dans une confusion des plus
totale. Alors qu'ils sont là dans le jardin de Gethsémane, ils ne savent pas trop pourquoi ils sont là, certainement qu'ils vont prier tous ensemble, réunion de prière, comme d'habitude. Sauf que, il y a des gens qui commencent à arriver. C'est le soir, c'est la nuit, au loin ils voient des flambeaux, plein de flambeaux, et une foule éclairée de flambeaux et armée arrive. Et à la tête de cette drôle d'armée, il y a Judas, le copain. « Ah Judas, tu fais quoi ?» Et Judas, qu'est-ce qu'il fait? Certainement qu'il dit rien. Il va vers Jésus, il le prend dans ses bras, il l'embrasse, c'est le signal. Et là, les soldats. Il y avait deux sortes de soldats. Il y avait les soldats, les Romains, et les soldats du temple, détachés par les pharisiens. Donc quand même, ça fait deux armées là, qui sont là pour arrêter Jésus au signal de Judas. Le signal est donné. Et là, il y a un homme qui va prendre, certainement il devait diriger les deux armées, c'est Malchus, le souverain, plutôt le serviteur du souverain sacrificateur, Malchus. Il arrive pour saisir Jésus, et là nous avons un Pierre. Pierre qui dégaine l'épée et qui lance l'assaut. Il va se louper. Hein. Il va se louper parce que tous les commentateurs sont d'accord pour dire qu'en fait, il visait... Allez, on le raccourcit. Hein. Mais Pierre, bon, ben c'est Pierre. C'est pas un soldat, il n'a pas le maniement des armes, c'est pas son boulot, c'est pas son job. Bon, il a une épée, mais bon, après, c'est pas des épées comme ça, c'est des glaives, on dirait, un peu à la romaine. Donc, et peut-être que son épée, elle n'était pas si aiguisée que ça, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est un pêcheur professionnel. Lui, il sait manier le filet. Peut-être à la canne à pêche, je ne sais pas si... Oui, voilà. Mais l'épée, bon, en tout cas, il n'a fait que couper l'oreille. Certainement qu'il voulait viser la tête, carrément couper la tête. Mais l'arme n'était pas adaptée, le coup était mal. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, il a lancé l'assaut et il se retrouvera seul en première ligne. On y reviendra, sur le seul en première ligne. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a que Jean, l'auteur de l'évangile de Jean, qui, alors entre guillemets, qui balance le nom de Pierre. Marc, Matthieu, Luc racontent la même histoire, mais ils mettent sous silence le nom de l'intrépide qui a osé lancer l'assaut. Ils ne disent pas, quelqu'un a pris l'épée, ils ne disent pas, il n'y a que Jean qui dit toute la vérité, rien que la vérité. Mais aussitôt le coup donné, le sang a coulé et Jésus va parler. Au verset 11, tu nous le mets, je vais simplement le lire dans Parole vivante. Jésus va prendre la parole et on sent que là l'autorité se manifeste. Jésus s'adresse à Pierre et il lui dira, « Remets ton épée dans son fourreau. Ne faut-il pas que j'aille jusqu'au bout de l'épreuve que mon Père m'a donnée à porter ?» Et à ce moment-là, Pierre, il ne comprend plus rien. On va revenir à ça, à cette confusion qu'il a. Mais là où tout le monde, tous les disciples ne comprennent, ils sont vraiment, ne maîtrisent plus rien à ce moment-là, c'est quand, j'imagine, Jésus qui tend ses mains pour se laisser ligoter. Jésus se laisse volontairement arrêter par les soldats. Et à ce moment précis, c'est la panique qui envahit les cœurs de tous les disciples. Et ils vont tous tellement paniqués, agités, ils ne comprennent plus. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'enfuient tous dans la nuit. Ils partent tous. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de se faire aussi arrêter. Donc là, c'est... ouais, mais c'était ça. Hein, chacun pour soi. Hein. Chacun pour soi. Et même Pierre, qui prétendait beaucoup de choses, il est parti. Hein. Il est parti. Et la parole de Jésus, c'est littéralement accompli. Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute. Et ils ont chuté dans leur foi, dans leur confiance, dans leur persévérance, dans leur détermination. Ils n'avaient jamais abandonné Jésus pendant 3 ans et demi, jamais. Hein. C'est la première fois où tous l'abandonnent et s'enfuient, chacun pour soi. Hein. On revient à Pierre, un instant. Pierre, celui qui avait proclamé « Jusqu'à la mort, j'irai avec toi, donc n'aie pas peur. Jésus, tu peux compter sur moi. » On est de ceux qui disent, on le dit, hein, non?
Vous êtes prêts à aller jusqu'à... Seigneur, je suis prêt à te servir jusqu'au bout, mais voilà, il y a les petites clauses, on en parlera plus tard dans notre lieu secret. Ah, eh oui. Donc, finalement, Pierre, il est quand même celui qui va oser, il faut le mettre en avant un peu, quoi qu'il le fait tout seul, hein, mais il est le premier à avoir dégainé l'épée. C'est étonnant. Il faut du courage, hein? Seul, contre des soldats qui sont certainement plus armés que lui, des soldats professionnels, les Romains, et des soldats, on va dire, du temple, ils sont tous armés d'épées, de massues, de bâtons, et les torches qu'il faut. Bref, tout est là pour vraiment avoir très très peur. Pourtant, lui, Pierre, voyant Malchus arriver, il va quand même dégainer l'épée. Je disais, il se retrouve seul. C'est étonnant parce qu'ils étaient deux à avoir une épée. Il y avait 2 épées dans le groupe. Le copain, il n'a pas osé tirer l'épée. On ne sait pas qui c'est, par contre. Mais il y avait 2 épées. Il y avait 2 épées, et certainement que pour Pierre, à ce moment particulier, il s'attendait certainement à ce que celui qui était armé comme lui donne l'assaut, la charge en même temps que lui, parce que 2 valent mieux qu'un. Sauf que devant la panique, il n'y en a qu'un qui a osé quand même. Et certainement que Pierre se disait, mais Jésus va réagir. Et Jésus ne va pas se laisser faire. Jésus qui est le Messie, il va faire un truc là avec des éclairs et des machins, et Malchus va être projeté dans l'univers, et tous vont tomber à terre et se repentir et se prosterner. Mais certainement qu'il est dans ce registre-là, parce que pour tous, c'est qui Jésus? C'est le roi. C'est le grand roi qui vient libérer Jérusalem des Romains. Donc, certainement que Pierre a lancé la charge, a lancé l'assaut, croyant que Jésus serait derrière lui avec tous les pouvoirs qu'il faut pour terrasser tout le monde. Sauf que Jésus ne bouge pas. Le copain qui a l'épée ne bouge pas non plus. Bref, il est tout seul, vraiment tout seul, et le premier coup est donné, et le premier sang a coulé. Pour comprendre cette désillusion de Pierre, il faut remonter le temps de quelques heures encore. Il faut revenir à la chambre haute. Jésus a tenu un discours qui n'a absolument pas été compris par les disciples, mais qui sous-entendait, c'est bientôt l'heure, on va donner la charge, on va donner l'assaut, on va au combat et on va gagner. Et dans la conception des disciples, c'était ça. Ils s'attendaient à un moment donné, dans la soirée, dans la nuit, une confrontation avec l'ennemi. Et quand Pierre a vu l'ennemi arriver, il a vu, c'est le signal, c'est le feu vert, je tire l'épée. Sauf que personne n'a suivi derrière lui. Alors ça, on va le lire ensemble. Luc 22, 34. On est dans la chambre haute. On revient en arrière de quelques heures. Donc dans leur tête, c'est très clair. Encore un peu. Jésus qui parle à Pierre. Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu ne m'aies renié 3 fois de me connaître. Il leur dit encore, donc on est vraiment dans la continuité, c'est vraiment le même discours. Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent de rien. Verset 36. Et il leur dit, maintenant. Au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le prenne également, que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Ça veut dire, les gars, il faut s'équiper, il faut s'armer, on y va. Bah oui, pour eux, je veux dire. Car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse à moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs, et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Et voici la réponse des disciples. Complètement à côté, parce qu'ils interprètent mal les paroles de Jésus. Ils dirent, on ne sait pas qui, Seigneur, voici 2 épées. Donc on sait que Pierre en a une. L'autre, on ne sait pas qui c'est. Et là, Jésus leur dit, bon les gars, on arrête, on y va. On sort, on va au jardin.
dans la conception des disciples, il faut maintenant s'équiper, il faut maintenant des épées, il faut des armes, parce qu'on va au combat. Pour eux, c'est on va libérer Jérusalem. Parce que les disciples ont avec eux le roi des rois, le Messie, qui va repousser l'ennemi qui a envahi le pays. Ils sont dans cette lecture, tout simplement, des paroles de Jésus. Hein. Donc, quand la situation va se présenter dans le jardin de Gethsémanée, et que les Romains seront là, et que Malchus sera là, et etc., pour Pierre, les paroles de Jésus s'accomplissent. C'est le moment de sortir les armes. Donc Pierre, l'intrépide, toujours le premier, lance l'assaut. Croyant vraiment que le copain tirera aussi l'épée, parce que Jésus l'a dit, et que Jésus lui fera tous les éclairs qu'il faut pour bien les chasser plus loin. Sauf que rien de ce qu'il a pensé s'est réalisé. C'est même tout le contraire. Jésus, certainement d'un ton très convaincu, range ton épée. Remets ton épée à sa place. Et l'évangile de Luc met cette précision, car tous ceux, Jean ne le dit pas, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Et là, Pierre, il ne comprend plus rien. Les bras lui en tombent, l'oreille, elle est tombée aussi en face, les disciples sont dans la panique la plus totale, le roi des rois, le Messie, est en train de se livrer lui-même à l'ennemi. C'est la panique absolue, tout le monde préfère fuir dans la nuit au fond du jardin de Gethsémanée. Il est même dit que dans le lot, il y a un disciple, pas un disciple, mais il y avait quelqu'un qui suivait Jésus, on imagine que c'est Marc, mais on n'en est pas sûr, vêtu d'un drap, et dans la panique la plus générale, parce qu'on a voulu essayer de le saisir, il est parti tout nu parce que le drap est tombé. Bon, bref, on ne va pas rentrer dans les détails, mais pour montrer le niveau de panique qu'il y a eu à ce moment précis. Ça nous dépasse totalement. Tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Vous comprenez cette parole? Je vais la dire différemment. Le mal que tu fais, c'est le mal qu'on te fera. Tu donnes un coup d'épée, tu en reçois un en retour. Œil pour œil, dent pour dent. Et ça fait mal, hein? Parce que si tu as fait mal, on te fera du mal. On te mesurera de la mesure dont tu as jugé. Voilà. Mais l'inverse est vrai aussi. Le bien que tu fais, c'est le bien qu'on te fera. Il faut le dire aussi. Sauf que là, Jésus dit à Pierre, range-moi vite cette épée, parce que tu vas périr par l'épée si tu continues à faire ce que tu fais. Range vite ton épée. Si on devait donner un titre à ce message, ça serait, il y en a plusieurs, ça serait « Range ton épée » ou « Dans les coulisses de l'Église ». Il se passe quoi dans les coulisses de l'Église? Quand on prend du recul un peu sur la scène, la situation, ce récit, on s'aperçoit que Pierre, on s'y retrouve tous un peu. On est tous des Pierres, hein, dans divers domaines. Hein. Mais ce Pierre qui a tiré l'épée pour frapper le premier, on est tous un peu dans la même façon de faire. On a tous des épées. Mais si, on en a tous. Des petites, des grandes et des très grandes. On a tous des épées et bien souvent, quand les situations nous tombent dessus, vous savez, les situations imprévues, qui contrarient, qui irritent, qui vexent, qui agacent, le réflexe, comme Pierre, hein, on tire l'épée pour essayer de résoudre le problème. Je prends mes responsabilités, je vais résoudre le problème. Sauf que la manière de faire, elle est tellement radicale que la personne en face, l'épée. L'épée, la Bible en parle comme quelque chose de très positif, l'épée. La Bible, la parole de Dieu est comparée à une épée à double tranchant. Elle est censée vraiment trancher, jusqu'à séparer, moi les jointures, etc. Mais sur nous, pas sur les autres. Sur nous. Mais l'épée est aussi comparée, et ça vous le savez, parce que souvent ça a été dit, à la langue. À la langue. La langue, c'est une bonne chose, hein, ça sert à bénir Dieu. Amen. Amen. Mais je ne vais pas en rester là, parce qu'on ne fait pas que ça avec. Hein.
Psaume 57, verset 5. C'est la Bible qui le dit. Hein. Psaume 57, verset 5. C'est David, psaume de David qui fuyait Saül, dira ceci. Je suis couché parmi des gens féroces. Ils ressemblent à des lions qui dévorent les êtres humains. Leurs dents sont comme des lances et des flèches. Leur langue est aussi coupante qu'une épée. Ça fait mal, hein? Oui, ça fait très mal. Psaume 64, toujours de David. Il est écrit « Leur langue est aussi coupante qu'une épée, les paroles qu'ils lancent sont blessantes comme des flèches. » Amen. Ouais, c'est délicat. En tout cas, tous ceux qui ont reçu des coups d'épée de ce genre-là vont dire Amen. C'est sûr. L'Église. C'est quoi l'Église? L'Église, je vais répondre pour vous, hein. C'est un lieu de paix. Pas un lieu d'épée. Un lieu de paix. Un lieu de joie. Voilà, ça va venir, vous allez arriver. Un lieu d'unité spirituelle. Ah, ça y est, ça arrive. Un lieu de communion fraternelle. Ouais, je sais ce que vous vous dites, hein. On attend la suite. Attendez. L'Église, c'est le lieu où se rassemblent tous les rachetés du Seigneur. Forcément, pourquoi faire? Pour célébrer Dieu. Dimanche après dimanche, mais réunion après réunion. On est là autour de la parole de Dieu, on est là pour chanter ensemble les louanges du Seigneur. On est là pour prendre le repas qui symbolise la communion avec le sang, avec le corps. Bref, chaque fois qu'on se rassemble, c'est pour vivre des moments bons, agréables et spirituels. Mais bien sûr qu'on est tous d'accord. L'Église, c'est un lieu où chacun, on est une communauté, où chacun trouve sa place. Parce que Dieu a préparé une place pour chacun, pas simplement là-haut, hein, mais dans le corps. Dans le corps, et on est le corps, une partie du corps. Et il y a quelque chose pour tous dans le corps. Une place, une activité, un travail, un service. Bref, c'est le lieu où on met tout en commun et ensemble, on sert le Seigneur. C'est pas vrai? Ah oui, rassurez-moi, hein. L'Église, on le sait parce qu'on n'est pas bête. Amen. Sera jamais parfaite. On le sait, hein. Dis à ton voisin, tu sais, je ne serai jamais parfait. Et toi, tu peux lui répondre, c'est dommage, je prierai un peu plus. Hein. On est tous pareils, on ne sera jamais parfait. Mais malgré l'imperfection humaine, l'Église locale reste très, très, très belle aux yeux du Seigneur. Celui la voit parfait. Ah, il a une vision, le Seigneur, elle est remarquable. Hein. Ça, c'est l'Église dans sa totalité. Maintenant, l'Église dans les coulisses, c'est là où les langues se délient, c'est là où les épées sont tirées, les petites, les moyennes et les grandes. Hein. Et c'est là où les coups sont donnés. Parce qu'on croit que. Parce que, on a toujours le monde raison finalement, qui est très personnel, légitime. Mais le coup est donné et les oreilles tombent. Les têtes tombent. Les corps tombent. Ça, c'est les coulisses. C'est une autre réalité de l'Église. Locale, hein? Locale. Combien de coups d'épée ont été donnés? Tout simplement par précipitation. Une situation, un imprévu, quelque chose qui vous fait réagir, surréagir, vous montez dans les tours, vous voulez absolument vous défendre, vous justifier, mais vous utilisez peut-être un mauvais langage parce qu'il est, paf, la personne en face, vous l'avez tuée. Hein. Elle est blessée dans son cœur, dans son âme. Pourtant, vous avez dit des choses qui, pour vous semblaient justes, à propos. Mais c'est au détriment de la personne qui était en face. C'est les coulisses, hein? Parce que ça ne se voit pas au milieu pendant une réunion. Ça se voit en dehors. Ça se fait toujours après. Combien de coups d'épée donnés par manque de maîtrise? On ne sait pas maîtriser. La colère. Vous savez que les chrétiens se mettent en colère? Ouais. Bien sûr qu'on se met en colère. Alors, est-ce que c'est mauvais en soi? Non. Tout dépend de ce qui se passe juste après la colère ou pendant la colère.
comment elle est gérée, la colère. Si elle te fait sortir l'épée et décapiter tout le monde, oui, là, c'était pas bien. Mais si dans ta colère, tu arrives à te réfugier dans le secret de ta chambre pour demander l'aide du Seigneur, ah, on a tous des tempéraments différents. Hein. Vous ne pouvez pas être tous comme moi. Là, vous faites une mauvaise lecture de ma phrase, hein, c'est sûr. Hein. Et je ne veux pas être comme vous. Et là, c'est moi qui souris intérieurement parce que je me dis, Seigneur, il sait ce qu'il a fait. Mais le Saint-Esprit, lui, il veut nous transformer. Combien de paroles parfois dites, mais trop dures, alors on ne le voulait pas. Mais personne n'est méchant. Personne n'a une nature méchante au milieu de nous. Mais parfois, on peut avoir des paroles méchantes, malgré tout. Des paroles trop dures, des paroles qui vont blesser, des paroles qui vont peut-être accuser, des paroles qui vont juger. Pourtant, on ne le voudrait pas. Mais la personne l'a reçu comme ça. Des paroles qui sont parfois de simples, alors on ne se mouille pas trop, mais de rapportage. Oui, mais quand le rapportage a fait le tour et revient à la personne, bah, elle est morte, hein, la personne. Tellement déçue que rapportage, etc. On sait, la Bible le dit, qu'en fait, dans l'Église, on devrait prendre soin des uns et des autres. On devrait veiller les uns sur les autres. On devrait prier les uns avec les autres. On devrait, et ça se fait, attention, je ne dis pas que ça ne se fait pas, hein. Ça se fait. Ça se fait, ça se fait. Mais dans les coulisses, d'autres choses se font parfois aussi. Bon, pas que chez nous, c'est dans toutes les églises, hein. C'est partout pareil. Hein. Notre langue devrait, on le sait aussi, devrait servir à bénir le Seigneur et à se bénir les uns les autres. C'est ce que dira Jacques, hein, dans son épître. Mais la réalité, ce n'est pas que ça. La réalité, c'est que quand nos cœurs sont contrariés, quand nos cœurs sont déçus, quand nos cœurs sont frustrés, quand nos cœurs sont vexés, quand nos cœurs, finalement, vont pas bien, c'est l'épée qui est tirée. Ben oui, mais bien sûr. Qu'elle soit petite, ou qu'elle soit moyenne, ou qu'elle soit grande, l'épée est tirée et elle fera du mal et des dégâts. Jésus a été très clair. Il a regardé Pierre et il lui a dit, range, j'en rajoute un peu, range-moi vite cette épée. Range cette épée, car tous ceux qui font du mal recevront aussi du mal. Tous ceux qui vivent par l'épée périront aussi par l'épée. Range vite cette épée. De quoi ça nous parle ? Comment comprendre cette parole ? Parce que littéralement, on n'a pas d'épée sur nous, on n'est pas armé quand même, on ne va pas se sauter dessus à la gorge après une réunion, du moins, j'espère. Mais des fois, ça arrive dans les églises, hein, d'en arriver aux mains, entre chrétiens. Ben, vous êtes choqués. Ben si, ça arrive. Mais ça veut dire quoi ? Comment le comprendre pour nous ? Comment s'approprier cette parole ? Range ton épée. Range ton épée. On peut y voir beaucoup de choses, mais la première qui me semble, de manière concerner tout le monde, c'est que la Bible nous enseigne, Jésus nous enseigne la résilience. Vous savez ce que c'est la résilience ? Pas confondre avec la résignation. C'est ça, la résilience. La définition, c'est aptitude d'un individu, d'une personne, à vivre en dépit des circonstances difficiles. C'est-à-dire, tu prends un coup, ok, ça m'a fait mal, je suis tombé, je me relève et je continue. C'est pas si simple que ça. Hein? Et vous voulez des exemples d'enseignement de Jésus sur la résilience ? Vous allez voir. On va voir si vous allez dire amen à ça. Si on te frappe sur la joue, alors vous êtes d'accord avec cette parole ? Seigneur, compte sur moi, je le ferai. Non, pas taper l'autre, de tendre la joue. C'est de la résilience. Hein? Et là, Seigneur, mais non, c'est pas possible. Je ne peux pas me laisser faire, je suis un gars, je suis un bonhomme. Ouais, mais Jésus, il s'en fiche de ce que tu es. Il veut que tu sois spirituel et que tu sois obéissant et soumis à sa parole. Donc la résilience, c'est vraiment, oui, on peut dire, même s'il n'est pas dans la liste, mais c'est un fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Cette capacité à prendre les coups et à faire comme
je te bénis en retour. Waouh! Jésus va aller même plus loin. Si quelqu'un te prend ton manteau, alors pour nous ça va, on en a 15 à la maison peut-être, mais à l'époque, le manteau, c'était le manteau. Si quelqu'un te prend ton manteau, eh bien, ne l'empêche pas. Et prends aussi ta tunique pour lui donner. Oh, le dépouillement. C'est la résilience, hein? C'est de la résilience tout ça. Jésus nous appelle à être déjà non pas résignés, dans une sorte de fatalité, fatalisme là, bon, puisque c'est ça, après tout, je porte ma croix, je n'ai pas le choix. On ne parle pas de ça. On parle de cette force de caractère qui vient de l'esprit, qui ne se laisse pas percuter, impacter par les choses mauvaises qu'il pourrait subir. Et malgré ce qu'il peut recevoir de la vie, ou des épreuves, ou bref, de la communion fraternelle, malgré ça, je continue parce que c'est pour Dieu que je vais de l'avant. C'est pas pour plaire aux autres, c'est pas pour plaire au pasteur, quoique vous pouvez aussi. Hein. Ça grésille, le micro n'est pas d'accord. Mais je continue malgré tout pour le Seigneur. La résilience, je le disais, elle n'est pas naturelle. On est tous pareils. Quand on s'en prend à nous, quand on vit une situation difficile, on a tous envie de répondre. Ben oui. On a tous envie de se défendre. C'est naturel. On a tous envie de rendre un peu l'appareil. On a tous envie de se justifier devant les autres qui peut-être nous accuseraient. Surtout quand on vit ou on subit des injustices. Bref, on a tous envie voilà, on ne veut pas se laisser faire. Ça, c'est le naturel de l'homme, c'est la nature humaine. Mais Jésus enseigne tout le contraire. Hein? Non. Laisse-toi faire. Laisse-toi faire et laisse Dieu agir. Laisse-toi faire et laisse Dieu agir. Cet enseignement, il n'est pas compris souvent par les chrétiens. Parce qu'on est les premiers à prier, mais Seigneur, donne-moi la solution pour que je puisse savoir quoi répondre. Donne-moi une parole de connaissance pour savoir quoi répondre et coincer le bonhomme. Ou la bonne femme, ou la situation, vous avez compris quoi. Hein? Seigneur, aide-moi à m'en sortir. Mais la Bible ne dit pas ça. Elle dit, pose-toi et regarde Dieu faire. Parce que Dieu le fera mieux que toi. C'est sûr. Jésus est un exemple. Hein? Ésaïe 53, bien sûr. Ésaïe 53 nous dit au verset 7, Jésus va s'afficher. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. C'est pas de la résilience, ça? Là, il aurait pu en dire des choses. Hein? Il aurait pu en envoyer des éclairs, des boules de feu, et les tornades, et les colonnes de feu, tout. Il aurait pu tout envoyer. Hein? Il ne fera rien. Il laisse faire. Parce qu'il faut que les choses se fassent ainsi. C'était l'épreuve du Père pour lui. Tout comme le Seigneur a nos épreuves pour chacun de nous. Mais parfois, on est très loin de réagir comme Jésus. Hein? Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Quel exemple, hein? Parole de vie, on va relire ce texte dans deux versions. On l'a fait souffrir. Mais lui, regardez comment c'est formulé. Il a accepté cela. Est-ce que nous sommes prompts à accepter la souffrance quand elle vient? Parce qu'on sait très bien que rien ne peut nous arriver sans que Dieu ait donné le feu vert quelque part. Est-ce qu'on est prêt à accepter la volonté de Dieu? Je réponds pour vous, hein? Ben non. Par contre, on est les premiers à chanter « Je veux faire ta volonté », mais ça sous-entend les bonnes choses. Hein? Mais les choses plus délicates, les choses qui vont nous faire mal, non, ça on n'est pas prêt à l'accepter parce qu'on va réagir. On va réagir, on ne va pas se laisser faire. Il a gardé le silence, comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, comme un mouton qui ne crie pas quand on lui coupe sa laine. Il a gardé le silence. Quel exemple! Alors, je sais bien ce qu'on va dire, et moi aussi je le pense comme vous, oui, mais c'est Jésus. Oui, sauf que tu as le même esprit qui était en Jésus, tu l'as aussi.
C'est un esprit de force, un esprit d'amour. C'est le même esprit. Français courant, je relis ce même verset. Il s'est laissé maltraiter. Ah, là c'est sûr, il n'est pas français, Jésus. Ah ben non. Voilà, j'ai laissé du temps pour que ça arrive jusqu'à gros. Parce que protester, c'est très français. Je m'adresse à la France entière. Ben bien sûr. Sans protester, sans rien dire, comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui l'attendent. Jésus est l'exemple à imiter. Si j'ai le même esprit que Jésus, alors j'aurai, je ne dis pas que ça tombe dessus comme ça, c'est quelque chose qui se développe, mais j'aurai aussi sa mentalité, ses sentiments, ses intentions, bref, son caractère va se façonner en moi de plus en plus, et je vais apprendre de plus en plus à me taire. Non pas par fatalité ou résignation, mais par résilience, pour plaire à Dieu. Parce que ce que je veux finalement dans ma vie, c'est que ce soit Dieu qui agisse, et non pas moi qui réagisse. Vous savez ce qu'il a dit, Jésus aussi à Pierre? Mais Pierre, je n'ai pas besoin de que tu m'aides. J'aurais pu invoquer 12 légions d'anges. Tu crois que toi et ta petite épée, là, tu vas faire le poids? Je n'ai pas besoin de toi. Quand le Seigneur permet des situations parfois compliquées et difficiles, le Seigneur a déjà prévu la sortie. Hein? Si on le laissait faire, on en sortirait plus vite. Hein? Sauf que nous, on est dans les réactions. Et les réactions nous font agir d'une manière très maladroite. Mais en attendant, les oreilles sont tombées, le mal a été fait, bref. Après, il faut réparer. Hein? Sommes-nous capables d'entendre la voix du Seigneur qui nous dit, quand on est dans une situation là qui nous oppresse, qui nous vexe, qui nous contrarie, sommes-nous capables d'entendre la voix du Seigneur nous dire « Hé, range ton épée, ça ne sert à rien. Range ton épée. » On a du mal à l'entendre cette voix. Parce que quand la colère, elle est là, et qu'elle monte, hein, et qu'elle monte un peu à la tête, là, les émotions, ça trouble tout. Hein. On n'entend plus le spirituel. C'est les émotions, on voit rouge, et on veut s'en sortir. Hein. Et on va même jusqu'à prier dans le sens pour s'en sortir, en disant « Seigneur, il faut que tu m'aides ». Tout comme certainement Pierre croyait que Jésus allait lancer les éclairs pour l'aider. Mais en fait, il n'y a rien eu du tout. Rien eu du tout. Il fallait que les choses soient ainsi. L'épreuve, quand elle te frappe de plein fouet, il fallait que l'épreuve fasse ça. Parce que c'est dans l'épreuve qu'on grandit. C'est dans l'épreuve qu'on apprend les choses. Jacques 1,19, tu nous le mets s'il te plaît, nous dit, Jacques 1,19, dans Parole vivante, il est dit ceci, voilà, vous savez tout cela, mes chers frères, ainsi que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, mais qu'il ne se hâte pas de parler ni de se mettre en colère. Verset 20. Car ce n'est pas en se mettant en colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. La colère ne sert à rien, si ce n'est à nous faire déraper et à tomber dans le péché. La colère, ce n'est pas le péché, hein, attention. Hein. Ça nous fait tomber dans le péché et ça ouvre la porte au diable. La colère est une réaction qu'il va falloir, avec l'aide de Dieu, savoir maîtriser, canaliser, pour qu'elle ne nous fasse pas déraper et sortir du plan de Dieu. J'ai des gens coléreux ici? Je n'ai que 2, ça va. 2,5, 3, 4, oh dis donc, c'est l'église parfaite. 5. Et tous les autres, c'est des menteurs, alors c'est ça, hein? D'accord, bon, Seigneur. Voilà, il y a eu un moment de vérité absolue dans l'église. C'est bien, hein? Ça s'appelle presque de la repentance, ce qu'on a fait là. Reconnu que les choses n'étaient pas si claires que ça. Range ton épée. Parce que finalement, la meilleure défense, ça sera l'action du Seigneur dans nos situations qui nous font le plus mal. Quand on comprend ça, eh bien, on sera de plus en plus dans le plan de Dieu.
On n'est pas là pour se faire justice, même si on avait raison. On n'est pas là pour se défendre, même si on a raison. Non, il faut laisser faire le Seigneur. C'est lui qui a ses méthodes de pédagogie qui nous échappent totalement, mais c'est en le laissant faire que finalement, on progressera. Mais c'est très dur. Mais c'est très dur, hein? C'est très dur. Quand on reçoit symboliquement une gifle, une baffe, un coup, on a envie de multiplier le retour, hein? Ben non. Résilience. Résilience. L'apôtre Paul était déjà confronté dans les églises à ces comportements un peu destructeurs. Des chrétiens qui se détruisent entre eux. Ce n'est pas nouveau, hein, on ne l'a pas inventé. Hein. Ça existait déjà dans Galates 5, 15. Il nous est parlé d'une certaine église. Hein. Bon, elle n'était pas parfaite, mais c'était l'église du Seigneur quand même. Il est écrit ceci dans Galates 5, 15. Si votre liberté vous conduit à vous mordre et à vous entre-déchirer, c'est fort, hein, entre-déchirer. Prenez garde à la destruction réciproque. Vous voyez? Parfois on met le diable, hein. Oh, le diable qui attaque l'Église, rien du tout. Hein. C'est nous dans nos mauvaises réactions qui faisons du mal à l'Église et qui va ouvrir des portes au diable après. Mais c'est nous qui avons fait les dégâts. Donc, voici mon conseil, dira-t-il. Verset 16. Marchez sous la direction de l'Esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de votre être naturel, etc., etc., etc. La solution, c'est de marcher par l'Esprit pour que les épées se rengainent. En fait, la solution de Paul, c'est la même parole que Jésus a dite à Pierre. C'est, les gars, rangez vos épées, ça ne sert à rien. On va détruire l'Église. Rangez vos épées. Si vous êtes familier de l'Écriture, vous savez qu'il y a épée et épée. Il y a la bonne et la mauvaise. La mauvaise, c'est l'épée de la chair. On l'a tous. Hein? Et l'épée de l'Esprit. Et celle-là, elle est excellente. Elle est excellente, mais épique. Hein? Pas les autres. Sur soi. Elle fait partie de cette armure que nous devons tous avoir, le casque, la cuirasse, la ceinture, etc., les chaussures, le bouclier, et l'épée de l'Esprit. Ça nous parle de quoi finalement? Jésus nous dirait, allez, tu ranges ton épée et sors plutôt l'épée de l'Esprit. Comment comprendre sortir l'épée de l'Esprit si ce n'est tout simplement, soumets-toi à la parole. Parce que c'est la parole qui est plus tranchante qu'une épée à double tranchant, jusqu'à séparer moi. En fait, ça va te faire le travail en toi, l'épée de l'Esprit, et non plus sur les autres. En toi. L'épée de l'Esprit, c'est, quand on la sort, c'est qu'on refuse toute discussion vaine, stérile, inutile, parce qu'en fait, on va se faire du mal. Ça va devenir charnel, on va se blesser. L'épée de l'Esprit, c'est la résilience. Je le répète, ce n'est pas de la résignation. L'épée de l'Esprit, c'est laisser l'Esprit agir. En soi. En soi. Premièrement, en soi. Vous connaissez ce texte qui dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre... Alors, premièrement, oui, c'est vrai, les dominations, ce qui est en haut, mais on pourrait dire, on n'a pas lutté contre la chair et le sang, c'est-à-dire les autres, mais je dois lutter contre moi-même, finalement. Je dois lutter contre moi, premièrement. Premièrement, parce que ma nature charnelle, si elle prend le pas, je dis bien si elle prend le pas, et si elle me conduit, le diable va l'exploiter. Elle va l'exploiter et ça va empirer la situation. Car mes pensées ne seront plus les pensées charnelles, mais des pensées diaboliques. On ne parle pas de possession, hein? On parle d'oppression. Le diable qui pousse, qui te pousse.
Donc l'épée de l'esprit, il faut vraiment, oui, la sortir pour se l'appliquer à soi, premièrement, afin que le diable n'ait pas de prise sur nous et que finalement les dégâts soient démultipliés. J'en arrive à la conclusion avec un aspect de ce récit qui n'a pas encore été dit parce qu'il n'y a que Luc qui le mentionne. Si tu nous l'affiches, s'il te plaît, Luc 22, 47. Luc va rajouter quelque chose de très, très encourageant. Très encourageant parce que c'est vrai, la situation paraît très négative, hein, mais au milieu de tout ça, il y en a un qui a fait une bonne expérience quand même, au prix d'une oreille coupée. Luc 22, 47. Jésus parlait encore. Quand une foule apparut, Judas, l'un des 12 disciples, le conduisait. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Mais Jésus lui dit, Judas, est-ce en l'embrassant que tu trahis le Fils de l'homme ? Quand les compagnons de Jésus virent ce qui allait arriver, ils lui demandèrent, Seigneur, devons-nous frapper avec nos épées ? Là aussi, il y a une précision. Bon, ils n'ont pas écouté la réponse. Jésus n'a pas eu le temps de répondre. Hein. Et l'un d'eux, on sait qui c'est, hein, c'est Pierre, hein, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. L'autre, il n'a pas osé tirer l'épée quand même. Bon, on n'y revient pas. Et verset 51, mais Jésus dit, laissez, cela suffit. Il toucha l'oreille de cet homme et le guérit. Ah, quand même. Ah, ça finit bien. Du moins pour celui qui a le plus souffert. Les autres, ils sont partis. Hein. Ils sont partis dans la nuit, là, tout au fond. Ils ont eu tellement peur qu'ils ont tous... Mais cet homme qui a été... c'est une victime. Hein. Il obéissait aux ordres qui ont été donnés. Mais c'est lui qui en a souffert le plus. Alors, c'est vrai que quand on dit couper l'oreille, on imagine que voilà, le bout de l'aube qui est tombé, là, pouf, le petit morceau, tiens, je te le... Mais en fait, non, c'est pas ça. Hein. Si vraiment Pierre a essayé de lui couper la tête, on imagine quand même une bonne entaille qui a dû prendre jusqu'à la mâchoire. Tu dis, quand même, hein, on imagine. On imagine qu'il y avait là, à ce moment-là, pas mal de sang. Et le pauvre Malchus, à genoux par terre, en train de se tenir la plaie. Et malgré tout ça, Jésus va bénir son ennemi. Et il va le guérir. C'est la seule, je ne dis pas la première, parce qu'il n'y en a même pas une seconde, c'est la seule guérison qu'un homme reçoit sans avoir rien demandé. Et c'est venu sur un ennemi de Jésus. Quand même, hein. Je crois que dans toutes les situations qu'on peut vivre dans les coulisses de l'Église, où forcément le sang va couler, où forcément les épées sont tirées, je crois aussi que dans tous ces champs de bataille qu'on ne voudrait pas, mais qui sont là, il y a quand même une guérison. Une guérison. Je le crois. Pour ceux qui le demandent, mais je crois aussi pour ceux qui peut-être sont tellement blessés, voire écœurés, tellement aigris. On se dit, mais pour eux c'est fini, ils ne viendront plus à l'église. Je crois qu'il peut y avoir aussi des guérisons. Parce que tout le mal qu'on fait, finalement, on ne voudrait pas se le faire. Ce n'est pas intentionnel, on n'est pas déjà méchant. Là, vous pouvez dire Amen. Hein? Mais oui, vous n'êtes pas méchant. Personne n'est méchant. On aime tous le Seigneur et on s'aime. On apprend à s'aimer. Bien dit. Mais dans cet apprentissage, le sang coule. Et c'est là que le Seigneur nous guérit. Parfois, ça peut être assez instantané. On s'en relève de suite. Parfois, ça prendra du temps. Des semaines, des mois, parfois des années. Oui, on a vu parfois des chrétiens revenir des années après. Ils reviennent à l'église, changés, transformés, réalisant « Oh, que de temps perdu !» Mais l'essentiel, c'est d'avoir été guéri. Le Seigneur guérit toujours. La guérison est dans ses mains. Mais, vous savez, même s'il ne guérit pas, même dans la souffrance, il y a toujours quelque chose que Dieu veut nous apprendre. Le livre de Job nous dit, on en a parlé dimanche dernier,
Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est vrai qu'on n'y prend pas toujours très garde à ce qu'il dit. Mais si on lit la suite, il est dit, c'est pour cela, parce qu'on ne sait pas trop écouter, que parfois, il permet que nous soyons allongés sur un lit de douleur. Ça, on ne le veut pas, hein? Non, on ne veut pas le lit de douleur. Parce qu'il se passe quoi sur le lit de douleur? On réfléchit. Enfin, on réfléchit un peu plus. Mais surtout, on réfléchit différemment. Quand on est dans la colère, on réfléchit bizarrement. Quand on est dans la souffrance, on réfléchit différemment. On apprend à relativiser vraiment les choses. Et parfois, Dieu permet cela pour nous faire réaliser que des fois, on tire les épées pour des queues de cerises et ça ne sert à rien du tout. À rien, c'est du vent. Et là, parmi tous ces champs de bataille qui servent à rien, finalement, le résultat, c'est toujours le même. On a perdu beaucoup de temps. Mais on a grandi dans le temps. Que Dieu nous aide à comprendre. Hein? Si vous deviez retenir une chose, c'est rengainez tous vos épées. Je ne sais pas si elles sont sorties, hein, mais rengainez-les, ça ne sert à rien. Et laissez Dieu faire. Laissez Dieu agir. Et s'il y a quelque chose qu'on devrait demander tous à Dieu, c'est Seigneur, que vraiment le fruit de l'esprit, de la résilience, la maîtrise de soi, puisse vraiment porter des fruits nouveaux. Parce que je sais ce qu'on va demander dans les prières. Seigneur, que cette épreuve s'en aille. Non, si Dieu te l'a mise, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'au travers de l'épreuve, un fruit nouveau paraisse. Et si c'était celui de la résilience? Et si c'était celui de la confiance, de la persévérance? Apprenons à bien prier dans les moments difficiles. On n'est pas là pour dire à Dieu ce qu'il doit faire. Non, c'est Dieu qui nous dit ce que nous devons faire quand tout va mal. Si on sait tendre l'oreille, on entendra vraiment sa voix nous dire « Rengaine ton épée et laisse-moi faire ». Si on ne tend pas l'oreille, il y aura des dégâts. Beaucoup de dégâts, inutiles. Alors soyons spirituels, soyons attentifs et apprenons. Ça fait slogan, je sais bien, mais comment le dire différemment? À dépendre de Dieu. Ça veut tout et rien dire, mais dépendre de Dieu en tout temps. En tout temps. On prie le Seigneur? Seigneur, nous te bénissons. Parce que tu es celui qui a voulu, qui nous a voulu, tu nous as fait naître de nouveau, et par l'Esprit, nous marchons pas après pas, épreuve après épreuve, combat après combat, frustration après frustration, déception après déception. Nous marchons tant bien que mal. Seigneur, combien nous reconnaissons que nous avons besoin de dépendre toujours plus de toi. Combien de fois nous avons tiré l'épée en vain et ça a fait du mal. Combien de fois nous avons essayé de nous justifier parce que nous avions raison et ça a fait du mal. Seigneur, aide-nous à comprendre que c'est en te laissant faire que la bénédiction viendra plus vite. Aide-nous à dépendre de toi en toutes choses, dans nos paroles, dans nos actions, dans nos réactions. Que ton esprit nous conduise sur ce chemin spirituel, dans la marche de l'esprit, afin que nous ayons à la main l'épée de l'esprit et non pas l'épée de la chair. Seigneur, aide-nous, parce que nous voulons voir l'Église belle et vivre de belles choses même dans les coulisses. Seigneur, tu as voulu l'Église pour qu'elle soit bénie et qu'elle soit le reflet de ta gloire. Alors Seigneur, garde-nous d'en faire un champ de destruction, mais Seigneur, une bénédiction pour tous. Que ton nom soit béni, Jésus, parce que tu es celui qui règne et qui vit au milieu de nous. Amen. Seigneur, je veux dépendre de toi. Seigneur, je veux dépendre de toi, être enseigné par toi. En son sang, tu conduiras mes paroles, mes actions, mes décisions. Seigneur, je veux dépendre de toi. Seigneur,
actions, mes décisions. Bon, il est assez simple, hein? Mais on comprend la portée, c'est une prière, hein? Seigneur, tu contrôles tout. Je veux me laisser faire entre les mains de l'Esprit. Seigneur, je veux dépendre de toi. Seigneur, je veux dépendre de toi, être enseigné par toi. En son temps, tu conduiras mes paroles, mes actions, mes décisions. Mes paroles, mes actions, mes décisions. Mes paroles, mes actions, mes décisions. Être enseigné par toi, en son temps tu conduiras mes paroles, mes actions, mes décisions. Mes paroles, mes actions, mes décisions. Mes paroles, mes actions, mes décisions. Amen. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à dépendre totalement de toi et non plus de nos épées qui ne servent finalement à rien, Seigneur. Amen. Amen. Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, minor fall and major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throat and she cut your hair, and from your lips she drew